Bienvenue dans cette vidéo sur ce chapitre de diagnostic médical. On va parler aujourd'hui de réflexion et de réfraction de la lumière. Alors vous devez vous souvenir de ce que vous avez vu au collège, que tout d'abord la lumière se propage en ligne droite et ensuite qu'un objet pour être vu par l'œil humain doit être éclairé, donc il doit recevoir de la lumière et la diffuser ou la réfléchir si vous préférez, en direction de cet œil. Si la lumière ne pénètre pas dans l'œil, l'objet ne pourra pas être vu. Donc tout d'abord, on va parler de la réflexion. Alors la réflexion, c'est la lumière qui va se réfléchir sur la surface de l'eau, par exemple. Donc on imagine qu'on a un lac ou un étang avec une montagne. Donc bien sûr, il y a de la lumière qui va partir directement du haut de la montagne vers l'œil humain, mais il y aura aussi une partie de la lumière qui va se réfléchir à la surface de l'eau pour atteindre l'œil. Notre œil connecté à notre cerveau, qui a toujours appris que la lumière se propageait en ligne droite, va penser que la lumière vient de là, ici, et donc que la montagne est sous la surface de l'eau et dans l'autre sens. Ce qui va nous donner ceci. Donc on a la lumière qui provient directement du haut de la montagne, mais aussi la lumière de, qui provient de la réflexion de la lumière donc sur la surface de l'eau. Voilà pourquoi on a l'impression de voir deux montagnes. Alors, plus précisément, ce qui se passe pour la réflexion, donc on va y avoir un petit peu de vocabulaire. On reprend notre surface de l'eau avec on trace la droite qui est perpendiculaire à la surface de séparation des deux milieux de propagation, l'air d'une part et l'eau d'autre part, donc deux milieux de propagation. Le rayon qui arrive sur la surface de l'eau est ce qu'on appelle le rayon incident. C'est avant qu'il arrive quoi que ce soit, le rayon incident, donc la lumière qui provient d'un objet par exemple, qui forme un angle qu'on appellera I ici avec la fameuse perpendiculaire à la surface de séparation. Le rayon qui est réfléchi, qui repart, est donc appelé rayon réfléchi et il repart en formant le même angle que le rayon incident. Voilà pour la réflexion. Ensuite, la réfraction. Alors la réfraction, c'est un phénomène qui nous fait penser par exemple que le pinceau qui trempe dans ce verre est brisé ou que l'ours a perdu sa tête. C'est en fait la lumière qui va être déviée au moment où elle change de milieu. Donc par exemple, je prends un verre d'eau, je mets une pièce dedans, donc la lumière elle est d'abord dans l'eau, elle se propage en direction de la surface de l'eau et arrivée à la surface de l'eau, elle change de milieu, elle passe de l'eau à l'air, elle va être déviée avant d'atteindre l'œil de l'observateur. Notre œil, toujours connecté à notre cerveau, qui croit toujours que la lumière se propage en ligne droite, pense que la lumière provient de là et que la pièce n'est pas exactement à l'endroit où elle pense être. Voilà pourquoi on a l'impression que le pinceau est brisé, parce que tout simplement la partie du pinceau qui est dans l'eau n'est pas à l'endroit où on pense qu'elle est. Donc les lois de la réfraction, qu'on appelle les lois de Snell-Descartes. On va reprendre notre petit schéma de tout à l'heure. Alors attention, cette fois la lumière va provenir de l'air pour plonger dans l'eau. Avec l'histoire de la pièce, c'était l'inverse, elle était d'abord dans l'eau et elle allait ensuite dans l'air. La lumière provient donc d'un objet et atteint la surface de l'eau. C'est ce qu'on appelle le rayon incident, on l'a vu tout à l'heure, c'est avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ce rayon incident forme l'angle I avec la fameuse perpendiculaire qui sépare les deux milieux de propagation. La lumière est ensuite déviée, ce qu'on appelle réfractée. On parle de rayon réfracté, donc après la réfraction. Et le rayon réfracté forme un angle qu'on appellera petit r pour réfraction, l'angle de réfraction, avec la fameuse perpendiculaire à la surface de séparation des milieux. Alors un petit peu de vocabulaire, le milieu dans lequel se trouve la lumière avant d'être réfractée, c'est-à-dire le milieu du rayon incident, est appelé le milieu incident. Ici c'est l'air, dans le cas de la pièce tout à l'heure c'était l'eau. Le milieu de réfraction, c'est-à-dire là où la lumière est déviée. Ici on aura de l'eau, donc ça s'appelle le milieu de réfraction, c'est celui qui contient le rayon réfracté. Première loi de la réfraction, c'est que le rayon incident, le rayon réfracté, le rayon réfléchi également d'ailleurs, et la fameuse perpendiculaire à la surface de séparation, la droite en pointillé-vert, appartiennent au même plan. La lumière ne va pas partir en avant ou en arrière. Et la deuxième loi, qui est une loi mathématique, qui nous dit que NI fois sinus I, donc I l'angle d'incidence, est égal à NR fois sinus R, R l'angle de réfraction. NI et NR sont ce qu'on appelle les indices de réfraction des milieux. C'est typique d'un milieu de propagation. L'air, l'eau, le verre, tous les milieux dans lesquels se propage la lumière ont un indice de réfraction qui n'a pas d'unité. Alors pour vous donner une idée, l'indice de réfraction de l'air c'est 1, l'indice de réfraction de l'eau c'est 1,3, l'indice de réfraction du verre c'est en moyenne 1,5, ça dépend des verres, le diamant c'est 2, etc. Donc NI et NR sont des indices de réfraction des milieux et sont exprimés sans unité. Donc il va falloir apprendre à manipuler un petit peu cette formule.
Dernière chose, la réflexion totale. Alors il faut comprendre que la réflexion et la réfraction ont lieu en même temps. Donc par exemple ici, j'ai le laser qui envoie un... Donc le milieu incident c'est le milieu 1, le laser est dans le milieu 1, il envoie un rayon sur la surface de séparation entre le milieu 1 et le milieu 2. On a un rayon réfléchi et un rayon réfracté. Et dans certains cas, on n'a pas de rayon réfracté. On a ce qu'on appelle une réflexion totale. Toute la lumière est réfléchie, on n'a pas de lumière réfractée. Alors c'est à certaines conditions. On voit ici dans un premier temps que la première condition c'est d'avoir un indice de réfraction du milieu incident plus élevé que l'indice de réfraction du milieu de réfraction. Et également, on a une condition sur l'angle, c'est-à-dire qu'il faut que l'angle d'incidence soit suffisamment grand. Donc suffisamment, ça va dépendre évidemment des milieux. Donc dans certains cas, on a une réflexion totale et pas de réfraction.